Le marché des crypto-monnaies est plutôt calme actuellement, mais c'est justement dans ces périodes-là qu'on a les meilleures opportunités. À l'heure où je tourne la vidéo, le marché des cryptos, il est stable, vraiment, il ne se passe rien, quasiment rien. Le Bitcoin est à un prix de 55 000 $. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique non plus. Et globalement, il y a beaucoup de personnes qui s'accordent à dire que on pourrait éventuellement avoir une phase haussière sur la fin de l'année 2024, le début de l'année 2025. Ça, c'est ce qui s'est passé du moins précédemment. Il y a eu des bull runs en fait tous les 4 ans avec le cycle du halving. Il faut comprendre un petit peu que le halving, c'est un événement qui se passe sur la blockchain du Bitcoin. Et tout simplement, c'est la récompense des mineurs qui est divisée par 2. Et suite à ça, généralement, on a un choc de demande, tout simplement. Et on a le cours des crypto-monnaies qui augmente assez rapidement. Et quand on a un bull run, c'est très important de comprendre ça, ça arrive presque du jour au lendemain. En fait, la phase d'euphorie, elle arrive très très rapidement. Faut pas penser qu'on monte en fait progressivement comme sur les autres marchés traditionnels et notamment sur le marché action. Quand on a un bull run, ça arrive très vite et ça repart aussi très vite. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais c'est vraiment extrêmement rapide. Donc, se placer sur des crypto-monnaies de qualité en amont du bull run, c'est selon moi une stratégie très 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 intéressante. Je ne vous apprends rien, mais surtout, pensez que lorsque vous n'êtes pas intéressé par ça, c'est peut-être la meilleure période pour commencer à investir. Et lorsque tout le monde s'y intéresse, c'est probablement aussi la meilleure période pour sortir du marché et vendre une partie de ses actifs. Voilà. Donc, ça reste un marché qui est extrêmement risqué. Attention, il n'y a pas de conseil en investissement ici. Ça reste un marché, moi, sur lequel j'ai perdu de l'argent pour l'instant parce que j'ai investi sur beaucoup de crypto-monnaies à faible capitalisation pendant le cycle de 2021 que je n'ai pas vendu. Et il y a certains bags que j'ai toujours et que j'ai du mal à m'en défaire puisqu'en fait, certains investissements ont perdu 90% de leur valeur. Donc, suite à ça, je me suis essentiellement tourné vers Bitcoin et Ether. Ether qui est quand même un peu plus risqué, mais qui reste la deuxième crypto-monnaie du marché. Et Bitcoin qui reste une réserve de valeur de l'or numérique, la première crypto-monnaie du marché tout simplement, la plus capitalisée au monde et celle qui a la proposition de valeur, selon moi, la plus intéressante. Donc, investissez sur Bitcoin quand personne n'en parle. Vendez vos Bitcoins quand tout le monde en parle. C'est très simple à penser, mais c'est extrêmement compliqué à réaliser. Et je sais que suite à cette vidéo, vous n'allez pas forcément vous tourner vers le marché des crypto-monnaies. Mais pourtant, commencez à vous intéresser un petit peu à ça. C'est probablement dans cette période qu'on peut saisir les meilleures opportunités. Et là, Bitcoin a un prix de 55 000 $. C'est intéressant, on va dire. Parce que ce n'est pas le top du top. On aurait pu investir quand on était à 20 000, à 30 000, à 40 000. Oui, c'est possible. Mais on aurait pu investir aussi quand on était au top à 70 000. Et là, déjà, on aurait perdu pas mal d'argent. Donc, je pense que c'est une bonne période pour continuer son DCA. Attention, encore une fois, je vous partage ce que moi je fais. Moi, j'ai renforcé mon DCA suite à la baisse récente de Bitcoin, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Et le marché des crypto-monnaies reste toujours très risqué. Voilà, si vous avez des questions un petit peu sur comment faire, comment choisir une plateforme pour investir en crypto, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences, tout simplement.